Si vous ne le savez pas, il existe désormais une véritable guerre froide entre les chefs traditionnels de l'Ouest de Cameroun et l'église catholique, plus précisément le diocèse de Bafoussam avec son évêque Paul Lonti Kene. En date du 13 juin 2024, les chefs traditionnels de l'Ouest de Cameroun ont sorti une lettre ouverte adressée à l'évêque de Bafoussam qui était réellement une réponse face aux multiples attaques de l'église catholique en général et de l'évêque lui-même en particulier qui ne se cache plus pour humilier les chefs traditionnels dès que l'occasion lui est donnée. Les principales décisions de cette lettre étaient la sommation à l'église catholique de célébrer les messes dans des paroisses et de laisser les cérémonies traditionnelles aux chefs et à leurs sujets. Les chefs traditionnels ont demandé à l'église catholique d'arrêter d'utiliser les objets traditionnels bamileke tels que le ndop, la peau de panthère, la queue de cheval, récurrentes dans leurs églises ces dernières années. Les chefs traditionnels ont pris la décision de ne plus mettre leurs pieds dans une église jusqu'à nouvel ordre. En réalité, l'église catholique s'est attaquée à maintes reprises au roi des Bafous et de Photo, les traitant de tous les noms d'oiseaux. Comme il fallait s'y attendre, le diocèse de Bafoussam n'a pas perdu de temps et a sorti une réplique sous forme de catéchèse d'au moins 10 pages dans laquelle les prêtres invitent carrément les autorités publiques à se pencher sur le cas des chefs traditionnels qu'ils présentent comme ayant violé la constitution camerounaise. Bien que ce document soit rempli des sous-entendus et des mots doux des prêtres qui ne cessent d'affirmer leur détermination à valoriser la paix et leur attachement à la culture bamileke et à ses gardiens, la lecture de ce document donne vraiment raison à l'expression commune utilisée pour qualifier certaines personnes au caractère excentrique, le colon à la peau noire. Dans ce document, les prêtres invitent carrément les Camerounais qu'ils aiment bien appeler pour mieux les dompter, frères et sœurs en Christ, à jeter du discrédit sur les chefs traditionnels, le dernier rempart de la défense absolue de l'héritage de nos ancêtres. Merci de suivre les chroniques de Stanislas Kebou qui sont diffusées sur cette chaîne Star S Media TV au moins une fois par semaine. Prenez la peine de vous abonner et envoyez-nous quelques mots d'encouragement dans les commentaires. Cliquez aussi sur les notifications pour être alerté lorsque nous diffusons du contenu. L'église en général et l'église catholique en particulier s'installe au Cameroun au 19e siècle. Mais il a fallu attendre après les indépendances pour qu'elles réussissent à entrer dans le cœur de la population bamileke qui restait attachée à leurs croyances ancestrales, qui est l'adoration de leurs ancêtres d'une part, des lieux sacrés d'autre part, ayant pour but d'intercéder pour eux auprès du Dieu Tout-Puissant. Contrairement à ce que beaucoup croient et à tort, l'Ouest Cameroun en général et les bamileke en particulier ont toujours été monothéistes. L'église catholique a réussi à s'installer et avec beaucoup de difficultés et aujourd'hui on compte dans la région plusieurs paroisses de prêtres, des religieux et religieuses pour près d'1 million de fidèles. La population de la région de l'Ouest Cameroun, bien que méfiante et attachée à ses us et coutumes, a permis à toutes les religions de s'installer dans la région tout en permettant à chaque religion de s'exprimer librement. Au départ, tout allait pour le mieux, chacun respectant son territoire. Les messes se faisaient dans les églises et les rites traditionnels dans des domiciles. À un moment donné, certains fidèles renonçaient à la pratique de certains rites traditionnels pour, dit-il, respecter les commandements de la Bible. Dans un passé récent, les églises ont effectué des réformes et aujourd'hui les prêtres peuvent dire des messes lors des obsèques, des funérailles, des dépôts de gerbes de fleurs et peut-être bientôt lors des cérémonies des jumeaux qui sont des cérémonies purement traditionnelles faisant partie des rites ancestraux bamileke. Aujourd'hui, par manque de vigilance, tout est mélangé. Tout est tellement mélangé au point où il existe désormais une véritable guerre froide entre les chefs traditionnels de l'Ouest, gardiens des traditions ancestrales, et l'église catholique sous le regard impuissant et approbateur des populations qui au fur et à mesure perdent toutes leurs valeurs. Elles ne comprennent pas qu'il existe une très grande différence entre la religion et la spiritualité. La religion, avant d'être spirituelle, est d'abord politique et économique. La véritable et la plus redoutable des dominations est d'abord spirituelle. Lorsqu'on te fait douter de ta croyance originelle, tu deviens une coquille vide. Les nations les plus assises et les plus imposantes au monde sont celles qui restent fidèles à leurs croyances. La Chine avec le bouddhisme, l'Inde avec l'hindouisme, les pays arabes avec l'islam, les pays occidentaux avec le christianisme. Et l'Afrique alors? L'Africain est-il venu sur terre pour tout apprendre des autres en abandonnant tout ce qui est propre à lui? Nos ancêtres s'étaient-ils trompés autant? La spiritualité africaine est une réalité et l'église africaine existe et toutes les églises se valent. Aucune religion n'est au-dessus de l'autre. L'homme africain est le seul qu'à chaque circonstance se minimise au profit de l'autre qui est la plupart du temps son tortionnaire. Les bamileke étaient autrefois les seuls au Cameroun qui restaient attachés à leur religion ancestrale. Mais aujourd'hui, c'est un lointain passé. On voit aujourd'hui certains bamileke qui se réjouissent du fait que leurs proches soient enterrés dans des cimetières sans savoir que dans les us et coutumes bamileke, les proches sont enterrés tout autour des maisons parce que pour le bamileke, les morts ne sont pas morts. Que quelqu'un apporte une preuve du contraire. Le bamileke respecte ses défunts et les honore même pour qu'ils puissent intervenir pour eux auprès du Dieu Tout-Puissant. Dans la tradition bamileke, le roi est le garant de la tradition et le maître spirituel de la religion bamileke. Il est honoré pour cela. Depuis que les pays bamileke ont ouvert leurs portes à toutes les religions, il ne se passe plus une journée sans qu'on ne vive un nouveau scandale occasionné par les responsables d'une religion ou d'une autre dans la région. Si ce ne sont pas les prêtres et les pasteurs qui engrossent les filles et les femmes des fidèles, ça sera les prêtres et les pasteurs qui, au nom du Dieu qu'ils disent servir, sont à l'origine de la dislocation et de la division des familles. À l'origine, l'église promeut la limitation des naissances, préconisant le
planning familial ou, dit-il, lutter contre la pauvreté. L'Afrique n'étant pas encore prête à accueillir cela, les choses évoluaient tout doucement. Voilà que récemment, la même église fait désormais la promotion de l'homosexualité, une pratique qui est punie dans leur Bible et qui n'est même pas reconnue dans le vocabulaire africain, encore moins dans les us et coutumes bamileke. Comment comprendre que dans les églises aujourd'hui, au lieu que le pasteur ou le prêtre joue son rôle, qui est celui de promouvoir sa religion, se prend lui-même pour Dieu au point d'exiger une certaine adoration auprès de ses fidèles? Savez-vous que dans certaines églises, les prêtres et pasteurs utilisent leurs fidèles pour toutes sortes d'expériences, même les plus crapuleuses? La situation est devenue tellement grave qu'aujourd'hui l'église déclare carrément la guerre froide aux chefs et aux rois bamileke et la population n'y trouve aucun inconvénient. Le pire péché du peuple africain de tous les temps a toujours été la lâcheté. Nos martyrs qu'on célèbre aujourd'hui, les Lumumba, Umniobé, Sankara et autres, ont toujours été assassinés en présence d'un peuple lâche qui ne pouvait pas prendre leurs responsabilités et défendre leurs héros. Sinon, comment comprendre qu'un prêtre dont le rôle est d'enseigner la parole biblique se prend pour Dieu au point d'insulter les rois bamileke qui sont pourtant eux aussi les chefs spirituels? Voici le récit de ce qui occasionne cette guerre froide. Suite à une altercation entre un prêtre et un roi dans la cour d'un événement, l'évêque de Bafoussam interdira à tous les prêtres de dire des messes dans des cours de festivités jusqu'à nouvel ordre. Tout le monde a cru à une certaine rédemption de l'église catholique visant à réparer l'erreur qui a été causée par ce prêtre à cause de son insolence caractérisée face au roi du groupement. Sauf qu'après quelques mois, c'est l'évêque lui-même qui reviendra à la charge avec une certaine arrogance pour insolenter à son tour le roi, le traitant d'un chef parmi les autres chefs. Sans oublier que lui-même évêque n'est qu'un évêque parmi les autres évêques et n'est en aucun cas Dieu et ne saurait même se considérer comme un représentant de Dieu sur terre. Le plus grave dans cette histoire est que certaines personnes trouvent ces différents actes normaux et considèrent que leur propre roi devrait être humble devant un prêtre. Nous prenons un risque énorme en relatant cette situation dans notre chaîne, mais il est enfin temps que chacun essaye de faire une introspection de sa propre conscience afin de voir s'il faut cracher sur nos propres racines en faveur des valeurs importées. On ne demande à personne de trahir sa foi, mais même dans la Bible, Jésus affirme qu'il faut donner à César ce qui appartient à César. Dans chaque communauté, chacun doit respecter sa place. Le chef ou le roi n'a jamais dit qu'il est Dieu et le prêtre ou le pasteur non plus ne sont des dieux. S'ils sont des humains, ils doivent respecter la hiérarchie selon laquelle le roi est roi et mérite le respect. Quel héritage nous laisserons à nos futures générations? Aucune personne ou groupe de personnes n'a le monopole de la connaissance de Dieu. Dieu est pour tous. Chaque Africain, Camerounais et Bamileke en particulier doit se reconnecter avec ses ancêtres pour trouver la voie qui était la leur à l'époque et qui a fait d'eux les plus nantis à l'échelle nationale et internationale. Dans chaque coin du monde, on y trouve un Bamileke qui occupe une bonne position, que ce soit professionnelle ou sociétale. Et pourtant, les Bamileke ont été les derniers au Cameroun à ouvrir leurs portes aux églises. Pourquoi les Bamileke semblent-ils être les plus bénis du Cameroun? Parce que pendant que les autres négligeaient leurs ancêtres au profit des étrangers, le Bamileke lui est resté fidèle à sa culture et n'a pas mis sa spiritualité en branle. Conséquence, il continue d'être béni. Aujourd'hui, certains sont égarés, mais la spiritualité ancestrale occupe toujours une place de choix sur le Bamileke. Et il continue d'être béni à travers la planète. Détrompez-vous, ce problème n'a en réalité rien à voir avec Dieu. C'est un problème d'autorité. Il est question ici de savoir qui commande. Tout le monde jalouse tous les honneurs donnés aux chefs traditionnels chez le Bamileke. Les ministres, plusieurs autres personnalités et les prêtres ne sont pas en reste. L'église catholique en général et les prêtres en particulier se cachent derrière Dieu pour essayer de voler la vedette aux chefs traditionnels. Depuis longtemps, les chefs traditionnels, par respect mutuel, se sont retrouvés à appeler les prêtres mon père. Quel sacrilège! Qu'est-ce qu'un chef traditionnel, maître spirituel de la religion ancestrale, va même chercher dans une église? Avez-vous déjà vu un imam dans une paroisse ou un prêtre dans une mosquée? Ou alors un pasteur, prêtre ou imam dans un lieu sacré bamileke? Je repose la question. Qu'est-ce qu'un chef traditionnel, maître spirituel de la religion ancestrale, la plus ancienne de toutes les religions, va chercher dans une église? Les chefs traditionnels ont pris sur eux non seulement d'aller dans des églises recevoir des baptêmes et appeler le prêtre mon père. Voilà qu'aujourd'hui les prêtres leur demandent de se cacher pour arriver dans des lieux des festivités parce qu'une messe est en cours. Un rituel simplement chrétien. Ce problème est d'une part de la faute de la population bamileke en général. Dans certaines familles, il suffit qu'un parent qui parfois ne se rendait même pas dans une église décède pour qu'on commence à enchaîner des messes. Une messe encore organisée à la veille, à la levée de corps à la morgue, il y a une messe. On conduit le corps dans une paroisse, on fait une messe. Ensuite au domicile familial à la veillée, il y a une messe. À minuit, une autre messe. À la mise en terre, il y a une messe. Ceci a poussé les églises à se prendre pour les maîtres des lieux, au point où même le roi n'a plus parole. Il n'y a plus de place pour les rites traditionnels. La faute revient ensuite aux chefs traditionnels eux-mêmes. Ils se sont laissés distraire au point d'oublier de mettre l'accent particulier sur ce pourquoi ils sont chefs. Les chefs traditionnels, dans le sens propre du terme, devraient représenter l'autorité traditionnelle, exécutive, judiciaire et religieuse dans le groupement. Combien de chefs traditionnels savent même ce que cela veut dire? Que ce problème entre l'église catholique et les chefs traditionnels attire l'attention de leur majesté pour leur ultime réveil. Car l'église catholique est peut-être la première et la plus répandue, mais pas la seule,
et non plus la plus redoutable qui va tenter de mettre en ruine l'autorité des chefs traditionnels dans les villages et groupements au pays bamileke. Certaines églises utilisent aujourd'hui, on essaie quel sortilège pour pousser les fidèles à oublier toute leur famille et à cracher sur tous leurs acquis. Les chefs traditionnels doivent réorganiser les conseils des notables et des assemblées avec la population pour essayer de revenir à ce qui se faisait avant dans le seul but de sauvegarder, protéger et défendre nos us et coutumes. Souvenez-vous qu'à la fin de sa vie, Monseigneur Christian Toumi, un homme qui a touché du doigt toutes les sphères de la religion en général et de l'église catholique en particulier, a pris la peine de se reconnecter non seulement avec ses ancêtres, mais aussi avec les us et coutumes de son village. Merci de nous suivre sur notre chaîne Star S Media TV, disponible sur YouTube, Facebook et TikTok. Ici, nous donnons notre point de vue sur les sujets africains, les sujets d'actualité et l'entrepreneuriat. Prenez la peine de vous abonner, de liker, de commenter et de cliquer sur les cloches de notification pour suivre toutes nos chroniques qui sont diffusées une fois par semaine sur cette même chaîne. Je suis Stanislas Kebou.